Bernarda a décrété un deuil de 8 ans pour sa famille. Ses 5 filles vont devoir rester enfermées pendant tout ce temps. Elles doivent préparer les noces d'Angustias, leur sœur aînée, avec Pepe le Romain. Adela. Adela. Je vais voir. Adela n'est pas bien. Évidemment, elle te rappelle. Qu'est-ce qu'elle fait alors? Est-ce que tu sais? Tu pourrais le savoir mieux que moi puisque tu dors contre sa cloison. La jalousie la roue. N'exagère pas. Je l'ai remarqué dans ses yeux. Elle a des regards de folle. C'est pas ici qu'on peut parler de folie. Tu ne dormais pas? Je ne me sens pas bien. Tu n'as peut-être pas bien dormi cette nuit. Si. Alors, Laisse-moi tranquille. Que je dorme ou non, tu n'as pas à te mêler de mes affaires. Je fais de ma personne ce qu'il me plaît. c'est par pure sollicitude. Sollicitude ou malice? Vous n'étiez pas en train de coudre? Eh bien, continuez. J'aimerais être invisible, pouvoir traverser l'appartement sans être harcelée de questions. Bernarda vous appelle. Les dentelles sont là. Cesse de me regarder. Si tu le veux, je te donnerai mes yeux qui sont frais et mon dos qui redressera ta bosse. Mais tourne la tête quand je passe. Voyons, Adela, c'est ta sœur, et même peut-être celle qui t'aime le plus. Elle ne me lâche pas d'une semelle. Elle ne me laisse pas respirer. Parfois, elle met le nez à ma porte pour voir si je dors. Et toujours, quel dommage, cette figure, ce corps qui ne seront à personne. Eh bien non, mon corps sera à qui je voudrais. Pepe le Romano, hein, par exemple. Que dis-tu? Ce que je dis, Adela. Tais-toi. Crois-tu que je n'ai rien remarqué? Baisse la voix. Étouffe cette pensée. Que sais-tu? Nous les vieilles, nous voyons à travers les murs. Où t'en vas-tu la nuit quand tu sors? Aveugle tu devrais être. Avec des yeux, plein la tête et plein les mains quand il s'agit de choses pareilles. J'ai beau chercher, je ne vois pas où tu veux en venir. Pourquoi t'es-tu mise presque nue, lumière s'allumait, fenêtre ouverte, au passage de Pepe le Romano, le deuxième soir où il venait causer avec ta sœur? Ce n'est pas vrai! Ne fais pas comme les petits enfants. Laisse ta sœur tranquille. Et si Pepe le Romano te plaît, prends ton mal en patience. D'ailleurs, qui te dit que tu ne pourras pas l'épouser un jour? Ta sœur Angustia séchait-il. Elle ne résistera pas au premier accouchement. Elle est déjà vieille et étroite de hanches. Et avec la science que j'ai, je t'affirme qu'elle y restera. Alors Pepe le Romano fera ce que font tous les veufs ici-bas. Il épousera la plus jeune et la plus jolie de ses sœurs. Et ce sera toi. Nourris ton espérance, oublie-le, fais ce que tu veux, mais ne va pas contre la loi de Dieu. Tais-toi. Je ne me tais pas. Mets-toi de tes propres affaires, funarde, perfide. Comme ton ombre, je te poursuivrai. Au lieu de nettoyer la maison, de rentrer te coucher, de prier pour tes morts, tu t'en vas, comme une vieille truie, renifler les histoires d'hommes et de femmes pour baver dessus. Je veille pour ne pas qu'on crache en passant devant la porte de cette maison. Quelle merveilleuse tendresse que je vis tout d'un coup pour ma sœur. Je n'ai des préférences pour aucune de vous, mais je ne veux pas être salie à mon âge, je veux vivre dans une maison honnête. Merci pour tes conseils, ils viennent trop tard. Ce n'est point par-dessus toi qui es une servante, c'est par-dessus ma mère que je sauterai pour éteindre ce feu qui s'est levé en moi, dans mes jambes, dans ma bouche. Qu'est-ce que tu peux dire de moi? Que je m'enferme dans ma chambre et que je n'ouvre pas la porte? Que je ne dors pas? Je suis plus fine que toi.
Essaye toujours d'attraper le lièvre avec les mains. Ne me défie pas, déjà ne me défie pas. Je peux pousser des cris, allumer des lumières, faire sonner des cloches. Allume 4000 feux de Bengale sur la clôture de la maison. Rien n'arrêtera ce qui doit t'arrêter. Tu aimes tellement donc cet homme. Tellement. Quand je le regarde dans les yeux, on dirait que je bois son sang, goutte à goutte. Je ne peux pas t'entendre. Eh bien, tu m'entendras quand même. Je t'ai craint jusqu'à présent, mais maintenant je suis la plus forte. Maintenant, Motus, me fait grand. Vous avez vu les dentelles? Celles d'Angustias pour cette noce sont ravissantes. Et celle-ci? Elles sont pour moi conquéries. De rien. Je serai la seule à les voir, moi je n'ai pas de mes idées au public. On ne se laisse pas voir en chemise. Cela dépend, moi j'adore les sous. Si j'étais riche, je ferais un poil d'or. C'est l'une des rares envies qu'il me reste. Ces voiles sont très jolies sur les béguins et les petits manteaux de baptême. Je n'ai jamais pu m'en payer. Qui sait si Angustias n'en aura pas besoin bientôt. Si elle se met à avoir des gosses, moi je vous vois tirer l'épingle du matin au soir. Qu'elles ne vont pas sur moi. Je n'y ferai pas un poids. Je n'élèverai pas les enfants des autres. Tu as vu nos voisines dans les ruelles, comme elles se sacrifient pour leur marmaille. N'empêche qu'on vit mieux qu'ici. Chez eux on rit, on bouge, on fait du bruit au moins. Va t'en servir chez Isaïe. Non, la destinée m'a mise dans ce couvent. Ce sont les hommes. Ils vont au travail. 3 heures viennent de sonner. Avec ce soleil, Oh, si je pouvais sortir au champ moi aussi. Chacun sa place. cette laisse. Hélas. Il n'y a rien d'aussi gai que les champs à cette époque. Les moissonneurs sont arrivés hier matin. Une 50aine de beaux gaillards. D'où viennent-ils cette année? De très loin des montagnes. Joyeux. Brillants comme des arbres grillés de soleil. Et ils criaient. Et ils lançaient des pierres. Hier soir, une femme est arrivée au village. Habillée toute de paillettes. Et elle dansait à l'accordéon. 15 d'entre eux l'ont louée pour l'emmener aux oliviers. Je les ai vus au loin. Celui qui la louait était un garçon aux yeux verts, drôle comme une gerbe de blé. Vraiment? Est-ce possible? Il y a quelques années, une de ces femmes est venue. Et moi-même, j'ai donné de l'argent à mon fils pour qu'il y aille. Ils ont besoin de ça. Alors pardonne tout. N'être femme est le pire des châtiments. Nous, rien ne nous appartient, pas même nos yeux. Cette si jolie chanson. Devant la moisson. Et la chaleur ne leur fait rien. Le moisson au milieu des flammes. Oh, j'aimerais moissonner pour aller éveiller. On oublie ainsi ce qui nous font aimer. Qu'est-ce que t'as déjà oublié? Chacun a ses secrets. Taisez-vous! Taisez-vous! Quel chant! Maintenant, nous tournons au coin de la rue. Allons les voir par la fenêtre de ma chambre. Attention, tout juste entrebâillé, ils seraient capables de la pousser dans le cou pour voir qui est derrière. Qu'est-ce que tu as? Un chaleur commode. C'est tout? Je souhaite qu'arrive novembre, les jours de pluie, de givre, tout ce qui n'est pas cet interminable été. Il passera et il reviendra. Bien sûr. À quelle heure tu t'es endormi la nuit dernière? Moi? Je ne sais pas.
Pour le moment, je dors comme une souche. Pourquoi? Pour rien. J'ai cru entendre des journaux. Vraiment? Très tard. Il faut faire attention. Mais c'était peut-être les valets. Le valet arrive à 6 heures. Ou peut-être une jeune mule indocile. Cette là, une jeune belle docile. Il faut avertir. Non, non, ne dis rien. C'est peut-être une imagination. Peut-être. Allez bien. Quoi? Rien. Comment tu as appelé? C'est l'homme méchant. Tu ferais mieux de te reposer un petit peu. Pourquoi me cherches-tu? Laisse cet homme tranquille. Qui es-tu pour me parler ainsi? Ce n'est pas ici la place d'une honnête femme. Mais tu meurs d'envie de l'occuper. Le moment venu pour moi de te parler. Ce petit je ne peux plus durer. Il commence à peine. J'ai eu la force de faire le pas. L'autre, c'est le mérite que toi, tu n'as pas eu. J'ai vu la mort sous ce toit. Et je suis sortie pour aller chercher ce qui était mon bien. Ce qui m'appartenait. Cet homme sans cœur est venu pour une autre. Tu t'es mis sur sa route. Il est venu pour l'argent, mais toujours ses yeux se posaient sur moi. Je te permettrai pas de l'ordre. Il se mariera avec Angoustias. Tu sais mieux que moi qu'il ne l'aime pas. Je le sais. Tu sais encore, car tu l'as vu, que c'est moi qui l'aime. Oui, c'est moi qui l'aime. C'est moi qui l'aime. Donne-moi un couteau dans la gorge si tu veux, mais ne répète plus ce mot. Voilà pourquoi tu veux m'empêcher d'aller avec lui. Cela ne te fait rien s'il embrasse une femme qu'il n'aime pas. Ah, moi non plus. Il pourrait rester 100 ans avec Angoustias. Mais qu'il m'embrasse, moi, ça te rend malade. Parce que tu l'aimes. Toi aussi, tu l'aimes. Eh bien, oui, laisse-moi le dire en faire un visage découvert et que mon cœur éclate comme une grenade d'amertume. Je l'aime. Martirio, ce n'est pas ma faute. Ne me touche pas. N'essaye pas d'adoucir mes yeux. Mon sang n'est plus le tien. Et même si je voulais te regarder comme une sœur, je ne te vois plus maintenant que comme une femme. Alors il n'y a plus rien à faire. C'est le sauve qui peut. Moi j'ai Pepe le Romano. Il m'emmène au roseau de la rivière. Jamais. Je ne supporte plus l'horreur de saluer après avoir goûté la saveur de sa bouche. Je serai sa chose. Tout le village contre moi, me brûlant de ses doigts de feu, poursuivi par les honnêtes gens. Et je me mettrai la couronne d'épines des femmes qui sont aimées par un homme marié. Tais-toi. Oui, oui. Allons dormir. Qu'il épouse Angoustias, cela m'est égal. Pour moi, j'irai vivre dans une cabane isolée, où il me verra quand il le voudra, quand il en aura envie. Tant qu'il me restera une goutte de sang dans les veines, cela ne se fera pas. Ce n'est pas toi qui es chétive, c'est un cheval cabré que je pourrais mettre à genoux, rien qu'avec la force de mon petit doigt. Délaisse pas cette voix qui m'y fait Dieu le cœur plein de force si mauvaise qu'elle est, te vaincrai moi. Dieu nous apprend à aimer nos sœurs. Il a dû me laisser seule dans la nuit, car je te vois comme si je ne t'avais jamais vue.